Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Secrets de mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnelle et aujourd'hui je vous propose une interview consacrée aux enfants mannequins. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le bonheur d'interviewer Pierre Nicou qui est photographe professionnel spécialisé dans les enfants. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc tout d'abord un grand merci d'avoir accepté cette interview. Alors, est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pierre Nicou, je suis photographe spécialisé enfants, bébés, adolescents depuis pas mal de temps. Je travaille surtout pour la mode, la publicité et aussi pour quelques maisons d'édition. Voilà. D'accord. Et tu as toujours eu envie de travailler avec les enfants, enfin les plus jeunes ? J'ai eu la chance de m'intéresser à la photo assez jeune, donc j'ai fait une école photo et pendant cette école photo, j'ai choisi un petit peu ce qui m'intéressait dans ce vaste domaine qui est la photographie. Je m'intéressais plus particulièrement à la photo de mode et puis en ayant travaillé dans des grands studios de photo de mode, étant plus jeune au commencement de ma carrière, je me suis orienté petit à petit vers les enfants avec qui j'avais un petit peu plus d'affinité et je trouvais qu'on pouvait développer un travail personnel intéressant. Voilà. D'accord, ok. Mais c'est vrai que oui, tu as quand même une très très belle carrière parce que tu as travaillé pour de nombreux magazines, tu as travaillé pour beaucoup de campagnes publicitaires, tu as travaillé aussi pour des éditions, dont les éditions Marie-Claire par exemple. Donc c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses. Ben, l'âge faisant, c'est vrai qu'au final, ça commence à s'accumuler. C'est vrai que le marché de l'enfant est un marché qui est quand même plus restreint que le marché de l'adulte. Donc, on a relativement fait le tour beaucoup plus rapidement, en tout cas, qu'avec le marché adulte, parce qu'il y a aussi moins d'annonceurs, moins de fabricants et moins de magazines. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu pourrais rappeler à ceux qui nous écoutent brièvement comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour que son enfant devienne mannequin ? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers que... Alors, déjà, il y a 3 types, ça dépend de l'âge de l'enfant. En photo d'enfant, moi, je ferai 3 sous-parties dans la photo d'enfant. Il y a la photo qu'on va appeler la photo de bébé, c'est-à-dire du nouveau-né, voire de la femme enceinte jusqu'à 1 an. Après, il y a la photo d'enfant, de 1 an jusqu'à, disons, 12 ans. Et puis après, il y a la photo d'adolescent de 13 ans jusqu'à 16-17 ans. Voilà. Donc, tout dépend un petit peu de l'âge des enfants. C'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes clients, ils ne feront pas les mêmes choses avec un nouveau-né qu'avec un adolescent. Voilà, ça paraît logique, mais il faut quand même le préciser. Voilà. Bien sûr. Et tu conseilles bien évidemment de se tourner vers une agence de mannequins fiable, j'imagine. Alors, c'est vrai que en France, les mannequins sont relativement bien protégés, les clients aussi, les parents des mannequins également. Donc, la voie logique et légale, c'est d'inscrire tout d'abord son enfant ou son bébé ou son ado dans une agence de mannequins qui est pignon sur rue, qui soit agréée parce qu'elles ont un numéro d'agrément. Ce numéro est contrôlé chaque année par la direction de la répression des fraudes, je pense. Et du coup, c'est assez réglementé pour une histoire de rémunération. Parce qu'en France, lorsque quelqu'un travaille, il ne doit pas le faire gratuitement. Donc, un enfant, s'il travaille, doit être rémunéré et il touchera une partie de ses revenus. La majeure partie, il la touchera à sa majorité. Voilà. D'accord. Tu l'as plus ou moins dit, mais est-ce que tu vois d'autres pièges éventuels à éviter quand on est parent, quand on connaît peut-être pas trop le milieu ? Alors déjà, il faut se méfier des agences un petit peu exotiques ou qui n'ont pas pignon sur rue ou qui soient 100% sur Internet. C'est vrai que les agences de mannequins en France, celles qui sont valables, existent depuis un certain nombre d'années. Donc déjà, le nombre d'années, c'est important. Et puis, qu'elles soient bien répertoriées sur Internet, qu'il y ait des références. Voilà, pas aller dans une agence. Et en tout cas, l'agence de mannequins, c'est quelque chose qui est gratuit.
En fait, on va inscrire son enfant, donc les parents vont devoir faire des photos, les envoyer d'abord pour une sélection qui se passe la plupart du temps à distance, par Internet. Et après, si le profil de l'enfant intéresse l'agence recontactera les parents pour faire une inscription avec tous les papiers, numéro de sécu et compagnie, tout un tas de renseignements qu'il faudra remplir par la suite. En aucun cas, cette inscription dans les agences, enfants ou adultes, ne doit être payante, puisque le but de l'agence, c'est de faire travailler l'enfant, de prendre une commission sur le travail de cet enfant et de le rémunérer en salaire chaque mois après chaque prestation. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des contraintes à prendre en considération avant, par exemple, d'inscrire son enfant dans une agence? Par exemple, si on est divorcé ou si on n'habite pas forcément dans une grande ville, est-ce que c'est un frein? Alors oui, c'est vrai que il faut pas se le cacher, la plupart des jobs que les mannequins vont pouvoir avoir, enfants, ados, c'est plutôt sur la région parisienne ou dans les grandes villes françaises. Donc si les parents habitent un petit peu éloignés d'une grande ville où il y a une agence de mannequins, voilà, ça va être très difficile puisqu'il y a des castings à faire et qu'en général le client et l'agence de mannequins aiment bien pour des raisons de logistique, que l'enfant ne soit pas trop éloigné. C'est vrai quand on commence à 9h le matin un shooting, si l'enfant fait 3 heures de voiture avant de venir pour les photos, c'est un peu problématique. Ça, c'est la première chose. Donc, la situation géographique de la famille est importante. Voilà. Donc, il y a des agences forcément à Paris où il y a, je dirais, 70% du business qui se fait. Et puis après, il y a les grandes villes de province, Marseille, il y a des agences de mannequins, Nice, Lyon, Nantes, voilà, Lille, les grandes villes où il y a un petit peu de production photo. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il y a tout un tas de papiers à remplir une fois que l'enfant est inscrit, notamment les autorisations parentales qui doivent être remplies par les 2 tuteurs légaux. C'est vrai que si la maman remplit ou le papa à titre personnel l'autorisation, peut-être qu'un jour ce couple va divorcer et que le conjoint fera opposition à la diffusion des photos, ce qui peut poser tout un tas de problèmes par la suite. Voilà. D'accord. Je sais qu'il y a certains parents qui, pour booster peut-être la candidature de leur enfant, quand ils postulent dans une agence de mannequins, veulent faire appel à un photographe professionnel. Est-ce que tu conseilles aux parents de s'y prendre ainsi? Pourquoi pas? Soit les parents ont un talent de photographe, soit ils font appel à un photographe un peu plus professionnel. D'accord. Parce que, en fait, pour que l'enfant soit retenu par les clients, il faut qu'il ait des belles photos. Alors, qui dit belles photos, il ne faut pas que ça soit forcément très compliqué avec des mises en scène incroyables, mais il faut qu'on voit bien l'enfant, que ça soit bien lumineux, que les vêtements soient pas trop voyants. Voilà, il ne faut pas faire ça dans un couloir un peu sombre avec l'iPhone et puis avec un t-shirt qui ne soit pas vraiment génial. Il faut que ça soit le plus simple possible, avec des expressions, s'il y a un petit sourire ou pas. Voilà, il faut différentes photos pour donner envie au client de se dire tiens, ce petit garçon ou cette petite fille, il va être chouette, il a une bonne bouille et j'ai envie de travailler avec lui, tout simplement. Alors par la suite, l'enfant commence à travailler et a des vraies photos à mettre dans son dossier, qu'on appelle son book. Mais au début, il faut bien que les parents alimentent un petit peu les photos de l'agence de mannequins pour donner envie aux clients de le voir au moins en casting. D'accord. Et est-ce qu'il y a un âge durant lequel un enfant va plus travailler en fait qu'un autre? Est-ce qu'il y a une influence de l'âge? Est-ce qu'il y a une période où les enfants sont plus sollicités en casting? Tout à fait. Alors, je parle en cinéma, c'est un petit peu différent parce que, en agence de mannequins, il y a 2 types d'agences de mannequins. Il y a les agences qui sont plutôt mode et publicité, éventuellement publicité filmée, et puis il y a les agences de comédiens. Certains ont le double statut, d'autres ne font que du comédien, d'autres ne font que des photos autres. Voilà. Donc, si l'enfant veut plus faire des photos de mode ou de publicité, en mode en tout cas, il y a des histoires de taille de vêtements. C'est vrai qu'on travaille en tant que photographe à l'avance sur des collections et que le client reçoit des prototypes de ces collections. En général, c'est en taille, 6 mois ou 1 an. Après, on passe en taille 4-5 ans et puis après, on passe en taille 8-9 ans. Voilà, il y a des âges où forcément, on n'aura pas les vêtements. Ça dépend des marques et l'enfant travaillera un petit peu moins. Voilà. Donc, les bébés travaillent
beaucoup parce qu'il y a il y a de la demande sur du bébé. Alors, qui dit bébé dit enfant qui ne tient pas forcément assis ou qui commence à être assis. Et D'accord. puis, donc là, il y a pas mal de demandes. Après, l'enfant grandit un petit peu. Il y a un créneau entre 3, 4, 5 ans. Voilà. Après, il y a un petit trou à nouveau. Après, ça reprend. Et puis après, voilà, ça s'arrête un peu à l'adolescence. Voilà, en ce qui concerne les photos d'enfants. D'accord, ok. Oui, et après, une fois, pourquoi pas, après, parfois, se lancer dans une carrière de mannequin adulte. Très Oui, bien. parce qu'après Oui. 14, 15 ans, ben, c'est vrai que certains ados, du coup, ont plus un look presque d'adulte. Et Oui. là, à ce moment-là, si ils en ont la capacité, là, ils sont aptes à intégrer une agence de mannequins adultes, bien sûr, sous le contrôle des parents, mais à faire au moins quelques défilés, des shootings et tout ça, au même titre que des adultes qui sont un petit peu plus vieux. Voilà. D'accord. Et au niveau financier, il me semble, si je me trompe pas, que il y a en fait donc ce que touchent les enfants est sur un compte bloqué, hein, c'est ça? Oui, Et à la Caisse des dépôts, oui. tout à fait. D'accord. Et les parents touchent quand même un tout petit pourcentage, mais c'est plus pour couvrir les frais en fait de Oui, de mémoire, il me déplacement. semble que c'est 10% payé tout de suite aux parents et le reste est bloqué jusqu'à la majorité sur un D'accord. compte à la Caisse des dépôts. Après, l'enfant, le jour de ses 18 ans, va recevoir un courrier de la Caisse des dépôts Mhm. et l'enfant aura plus, enfin l'enfant qui n'en ne sera plus un, qui sera donc légalement un adulte, va envoyer un RIB pour que la Caisse des dépôts fasse tout naturellement un virement sur le D'accord. nouveau compte en banque. Voilà. Ok, super. Et comment ça se passe au niveau des jours de travail en fait? Il me semble que pour les castings, du moins, il y a des jours qui sont réservés à cela. Enfin, pour les enfants, il me semble que c'est le mercredi et le samedi. Et il me semble aussi qu'il y a les vacances scolaires. Est-ce que c'est ça? Ah, oui, en fait, légalement, un enfant doit travailler, enfin, est apte à travailler pendant les jours où il n'est pas scolarisé, donc D'accord. c'est-à-dire en fonction de son emploi du temps, mercredi, voilà, on ne travaille en général pas le dimanche Mhm. et pendant les vacances scolaires, il peut également travailler. Après, je sais qu'il existe certaines dérogations, voilà, pour des tournages notamment, D'accord. où il peut y avoir exceptionnellement une dérogation pour que l'enfant puisse travailler un jour où il y a école, me semble-t-il. Voilà. Ok. Parfait. Du coup, pour les castings, comment est-ce que ça se déroule? Parce qu'il me semble que tu prends part aussi à ces castings et dans le processus de décision également. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en temps normal, hors confinement, voilà, on va faire deux dossiers. Hors confinement, mon client voilà, a une demande pour un enfant de tel âge, de tel type d'enfant. Voilà, on a déjà un petit peu une idée de l'enfant que l'on voudrait, par Mhm. exemple un catalogue de mode. Donc, on va appeler une ou plusieurs agences en leur demandant qu'ils nous fassent une sélection. Voilà, je voudrais un petit garçon en taille de vêtements 8 ans, plutôt brun, plutôt les cheveux longs. Voilà, donc on va recevoir tout un panel déjà d'enfants. On essaye d'être le plus précis possible. Et Mhm. puis après, on va faire une présélection sur photographie via le site de l'agence. Et après, on fait un casting, c'est-à-dire qu'on demande aux parents éventuellement, alors quelquefois on saute cette étape, mais si on a le temps, et voilà, donc soit le photographe et le directeur de production vont à l'agence de mannequins pour voir les enfants, ou alors on les fait venir dans une salle de casting pour pouvoir voir en vrai les enfants, et après on se décide en réunion de quel enfant sera choisi ou pas. Voilà. Mhm. D'accord. Comment peut-on faire pour augmenter au final les chances que son enfant soit sélectionné? Est-ce que c'est principalement, il me semble que tu le disais plus ou moins tout à l'heure, les photos, de belles photos. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait qui peuvent influer? Alors, les photos, c'est vrai que c'est la première chose. Les Mhm. photos, la manière dont l'enfant est habillé, voilà, ça influe aussi, son look, l'état d'esprit des parents influe aussi, parce que lorsque le casting se déroule, si les parents sont stressés, viennent de faire 2 heures de voiture, qu'ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas trouvé de place, ils arrivent un petit peu tendus, forcément l'enfant sera aussi un petit peu tendu. Ouais. Voilà. Donc il faut emmener son enfant dans des bonnes conditions et puis il faut pas oublier que ça doit rester du plaisir et qu'on ne force pas un enfant à faire des photos. Voilà. Si lors du casting l'enfant a beau être parfait, il répond à tous les critères. Si personnellement je m'aperçois que l'enfant a pas du tout envie de faire des photos, ben, je
Voilà, avant tout, moi je suis là pour passer du bon moment et puis avoir une jolie photo. Et ça, la jolie photo, je pense que je l'aurai si l'enfant est complice et qu'il a envie aussi qu'on fasse ce travail ensemble. Ouais, ouais, c'est clair. Et là, du coup, pendant le Covid, comment est-ce qu'il y a Alors, beaucoup de choses qui ont depuis le changé? Covid, bon, il y a déjà un petit peu moins de production, ça c'est Ouais, sûr. Et on fait les castings, enfin les agences de mannequins font les castings en vidéo, d'accord. c'est-à-dire qu'ils demandent aux parents de filmer son enfant. Mhm. Voilà, avec un petit questionnaire, souvent, voilà, on le fait réagir, on le fait bouger un petit peu et tout. Et D'accord. puis après, les vidéos sont envoyées à l'agence qui elle-même fait le tri, les envoie aux clients. Et il y a beaucoup de castings qui sont faits maintenant sur vidéo. Voilà. D'accord. Donc il faut aussi que il faut savoir que c'est un travail aussi pour les parents, c'est-à-dire un travail d'inscription en premier temps, un travail aussi de casting, être régulier, un travail que les parents ont un peu tendance à négliger, c'est la mise à jour des photos, c'est-à-dire que quand l'enfant a les cheveux qui poussent ou qu'il va chez le coiffeur ou qu'il perd une dent ou qu'il a quelques boutons, voilà, il faudrait en toute logique alimenter les photos. Et nombre de fois, je fais des castings et les photos sont pas du tout à jour. Ça change très vite à cet âge-là et en 6 mois ou un an, l'enfant peut avoir changé totalement. Donc c'est très important et je sais, en connaissant bien les agences de mannequins, que les directeurs d'agences de mannequins ont le plus grand mal à ce que les parents alimentent de manière régulière les Oui. photos des futurs mannequins. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu comme pour les adultes où on doit fournir des Polaroids réguliers, sauf que en tant qu'adulte, on change normalement un petit peu moins. Et quel a été pour toi ton meilleur souvenir dans toutes ces années de travail? Ah, il y en a eu beaucoup. Les premières photos, déjà, c'est des bons souvenirs. La première série que j'ai fait un petit peu style photo de mode avec des enfants, c'était avec ma petite sœur à l'époque pour mon dossier de fin d'année d'école. Donc ça reste quand même ma première production. Et puis la première parution, la première fois que j'ai fait une couverture de magazine. Ça Waouh! reste quand même un bon souvenir. Ah oui, j'imagine. Des années C'était après. quel magazine, ta première parution? C'était Enfant Magazine. Enfant Magazine, d'accord. Oui. Qui venait de sortir à l'époque. J'avais vu ça en kiosque, j'avais envoyé des photos. Spontanément, j'avais pris rendez-vous avec le directeur artistique, c'était le numéro 1 ou 2 qui était sorti, et j'avais pris un de mes copains qui était assistant avec moi, qui était jeune papa, et j'avais pris avec son bébé dans les bras. Voilà. Ah! Et le directeur artistique de l'époque a gardé, c'était des diapositives à l'époque, il a gardé les diapos, et 10 jours après, il m'a passé un coup de fil en me disant, voilà, on a gardé tes photos, ça va faire la couverture. Oh, génial! Donc ça y est, moi je me voyais déjà en haut de l'affiche et tout. Bon, c'est pas parce qu'on fait une couverture qu'après tout le monde vous appelle pour travailler. C'est plus compliqué que ça, mais ça fait toujours plaisir, ça c'est clair. Bien sûr. Ouais, oui, c'est clair. Non, c'est chouette. Et quelle a été l'expérience, ou peut-être une des expériences qui t'a donné peut-être le plus de challenge? Ben, je dirais que c'est un challenge à chaque fois quand tu D'accord. travailles avec un nouveau client ou alors avec des enfants qui sont relativement petits et qu'il y a des choses bien précises à leur faire faire. Le challenge se répète. Et au bout de bientôt 30 ans de photographie, c'est toujours une remise en question et puis savoir est-ce que je vais réussir à avoir la photo parmi toute la série. Voilà, Mhm. donc c'est vraiment un challenge qui continue d'année en année. Le challenge aujourd'hui, c'est de me maintenir à mon poste parce qu'il y a la concurrence est très grande. Il y a plein de nouveaux photographes qui sont d'ailleurs plein de talent et plein de qualité, notamment en vidéo ou choses comme ça. Voilà, on est très multimédia maintenant, alors qu'à mon époque, on l'était un petit peu moins. Donc, Ouais. c'est 2 écoles et voilà, donc c'est de me maintenir voilà, professionnellement Mhm. en Oui, essayant de faire toujours des jolies images, voilà, mais oui, c'est pas évident, c'est sûr. j'imagine. Et par exemple, il m'avait semblé comprendre que pour les bébés, quand on fait des photos avec un bébé qui tient peut-être pas encore assis, on prévoit au moins 3 enfants différents pour être sûr d'avoir une photo. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique ou est-ce que...
Alors, je dirais tout dépend du budget. Si je D'accord. travaille pour un petit client qui fait de la layette et qui a sa petite marque et tout ça, ben, on prendra un enfant et puis on essaiera d'avoir la photo. Si je fais ça pour une campagne Nivea internationale, je vais avoir 5 enfants à ma disposition. D'accord. Oui, tout Je dépend. dirais tout dépend du budget. C'est sûr que plus on a d'enfants, plus on peut faire d'essais et plus on peut avoir le petit sourire et tout Ouais. ce qui va avec. Voilà. Et Pierre, quels sont tes projets dans les mois, dans les semaines à venir? Ben là, actuellement, je suis en pleine retouche là, d'une première partie d'un livre que je vais faire Ouais. sur la broderie. Voilà, Ah, pour les éditions Erol. Donc, j'avais une partie nature morte d'ouvrages en broderie et par la suite, je vais avoir aussi des photos d'enfants à faire dès la fin du confinement. Donc, voilà, ça c'est un petit peu le projet. Et puis après, des projets aussi personnels dans d'autres domaines de la photographie qui ne sont pas forcément la photo d'enfant, parce que c'est bien d'alterner aussi, oui. même si c'est ma spécialité première. Voilà, j'adore faire des photos, j'enseigne aussi, je donne pas mal de cours photo. Donc c'est toujours bien, en tout cas, de transmettre ce savoir que j'ai eu dans une école photo, et puis après en étant assez longtemps assistant de photographes plus ou moins connus. Donc moi j'aime aussi transmettre ce que j'ai appris. Voilà. Ok. Et un dernier conseil que tu aimerais donner aux parents de futurs enfants mannequins? Faut être persévérant. C'est vrai que c'est un vrai travail. Si vraiment on veut cartonner dans ce milieu-là, il faut être ponctuel, assidu, envoyer des photos régulièrement, sans pour cela harceler le booker de l'agence. C'est pas le but du jeu, mais faut montrer preuve d'une motivation. Quand on vous appelle pour un casting, c'est bien de dire oui, parce qu'il y a des parents qui inscrivent leur enfant pour faire des photos, c'est très bien, mais l'enfant fait aussi du judo, il fait aussi du piano, il fait aussi je ne sais quelle activité. Donc au milieu de tout ça, il y a assez peu de temps pour la photo. Si on s'y intéresse et qu'on a envie que son enfant perce dans ce milieu-là, il faut se donner les moyens. Alors en alimentant peut-être un Instagram, un blog sous contrôle parental, bien sûr, et Ouais. puis voilà, en rencontrant des créateurs de petites marques qui vont peut-être vous donner la chance et tout, et puis de participer à un maximum de projets. Voilà, je suis régulièrement des jeunes mannequins qui travaillent depuis leur plus jeune âge, qui ont fait des séries télévisées, qui chantent, qui font la doublure de telle voix dans un film de Disney. Enfin voilà, ça peut mener à plein de choses différentes, même des spectacles divers et variés. Il y en a qui sont montés sur la scène de l'opéra, il y en a d'autres qui ont fait des longs métrages. Enfin, ça peut être une expérience assez enrichissante pour les enfants et les ados par la suite. Très bien. Merci infiniment pour avoir accepté cette interview. Merci Nathalie. Je te souhaite également beaucoup de succès dans tous tes projets. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cette interview pourra vous être utile. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une agence de mannequins, je vous recommande de télécharger sur mon blog mon guide entièrement gratuit qui vous donnera la liste complète des agences de mannequins pour enfants à Paris et en province. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur Secret de mannequin.